Voilà, je vais voir une vraie des sous d'argent. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera consacré à ma fête préférée. Je vais vous emmener sur tout mon mois d'octobre, cette saison de l'effroi, et non pas de l'effraie comme les chouettes. Je vais essayer de vous faire un vlog condensé du mois d'octobre, donc d'aujourd'hui, le 3 jusqu'au 31. Alors, il manque 2 jours, ça commence mal. Je vous ai filmé, n'empêche, mon retour de la danse parce que il faisait nuit et il pleuvait. Les deux ingrédients parfaits pour m'invoquer en fait. J'avais très hâte de vous montrer ma citrouille d'ailleurs. Parce qu'elle attend depuis plusieurs mois en fait. T'as pas pensé un moment? J'ai mangé une tartiflette sans lardon avec des tomates, un délicieux repas aux couleurs de Gryffondor ou du RC Lens, ça dépend de vos préférences. Il ne faut pas se fier à un sourire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière. Ce soir, je vais à une réunion des bénévoles pour la fête de la sorcellerie. Je vais savoir si je suis bénévole courge ou jugement dernier. Bonne question. Hier, j'ai reçu la perruque que j'ai commandée pour mon costume d'Halloween. Je voulais l'essayer avec vous en vidéo. Je l'ai pas fait hier parce que j'étais obnubilée par le fait que je dois poster ma vidéo YouTube ce week-end. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. J'ai fini à 1h du matin, donc bon. Donc je vais le faire juste avant de partir pour la fête des sorcières. C'est la première fois que j'achète une perruque et j'ai mis un peu les sous pour avoir une meilleure qualité que celle qu'on trouve dans les magasins de déguisement. Si je la mets pas comme il faut, c'est normal. Après là, de toute façon, c'est juste un essai, donc je vais pas non plus faire un truc hyper compliqué parce que j'ai pas trop le temps. Elle m'a coûté 25 € et quelques centimes, mais je pense que c'est une perruque que je vais réutiliser pour faire différents cosplays. Ok. C'est beau. Ça se présente comme ça. Je crois qu'il faut que je m'attache les cheveux quand même. Je sais pas comment faire. Bref, à chaque fois je voyais les anglophones porter des perruques, c'était trop beau et tout. Même Bilal Hassani, je voyais toutes ces perruques, j'étais trop jalouse et tout. Je me suis dit, ah, putain, c'est magnifique et tout. Le mec il peut changer de coiffure comme il veut et tout. C'est incroyable. Et en plus, elle est grave propre. Je pense que je pourrais la mettre dans la vie de tous les jours quand j'ai envie de changer de couleur de cheveux. Truc à savoir, je sais pas si vous savez, mais j'ai eu les cheveux au beurre d'un moment. C'était vraiment fun. Mais le rouge, c'est tellement dur à faire partir. Et puis bon, là, en vrai, comme j'ai les cheveux noirs, si je décolorais, je pense que je pourrais partir sur du orange comme ça. Donc, je pense que c'est pas une couleur trop déconnante qui m'irait pas. Ça y est, j'ai coupé l'étiquette. Elle est à moi. Je sais pas comment... Oh, oh, ok. Bon, on va partir du... Ah, c'est bizarre, hein. C'est beaucoup plus bouclé que ce que je pensais, mais bon, après, je pense que c'est parce que, comme elle sort de la boîte, il faut qu'elle se détende un peu, la mise, tu vois. Franchement, c'est trop beau, genre. Et ça me va bien. C'est étrange, certes. J'ai jamais eu les cheveux aussi clairs. Mais c'est trop beau. C'est-à-dire que je pourrais reprendre des perruques de cette marque et enfin avoir les cheveux violets ou argentés et même blonds. Ah, je suis émue. J'ai toujours voulu avoir les cheveux très très blancs pour voir.
genre ce que ça ferait au moins une fois dans ma life. Très slay. J'adore. À deux doigts d'appeler Bastien parce que là en ce moment il est roux pour faire une collab de faux roux. On va se préparer parce que là je suis encore en pyjama, voilà. Pour apprécier mon pyjama mercredi que j'ai eu à mon anniversaire. Voilà. Alors on est un peu en retard sur le programme. Là il faut que je fasse mon make-up et ma coiffure. Avant de partir je me suis lavée et habillée. Donc on va profiter de la fête le matin, comme je suis bénévole toute l'après-midi de 13h à 19h. Je sais pas trop ce que je vais faire pour le make-up, je pense que ça va partir en impro. Faire un truc un peu inspiré de Beetlejuice peut-être. Ça n'a rien à voir avec les sorcières, c'est juste que j'aime trop Beetlejuice en fait. Et qu'il est sorti au mois de septembre, donc en vrai c'est plutôt trendy. Ce sont des inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest. Bien évidemment, mon look sera beaucoup plus simple. Je n'ai pas un tel niveau, ni les eyeliners graphiques qu'il faut pour dessiner un serpent des sables sur mon visage. Du coup, je vous l'avais pas dit, mais moi je suis bénévole au Portail des Enfers. Donc c'est moi qui contrôle les entrées jusqu'à les billets. Je dis si tu peux rentrer ou pas. Non, je déconne, tout le monde peut rentrer. Surtout que, enfin, je travaille pour la fête. Il faut pas que je fasse couler la fête. Je poudre un max, relax comme une feignasse ou une grognasse. Je poudre un max. En voulant estomper le violet sur le ras de cils inférieur, j'ai étalé du fard vert qui était resté sur mon index. Et ça, les amis, c'est ce que les réalisateurs appellent un happy accident. J'ai tenté un truc avec ce tube de maquillage phosphorescent, mais c'était un terrible échec. C'est impossible d'utiliser une petite quantité de ce truc de façon opaque, et le peu que j'ai mis n'a pas brillé dans le noir. Cependant, j'ai très vite accepté ma défaite car je n'avais pas la foi de recommencer le fond de teint, et je n'avais pas le temps. En fin de compte, c'était un bonus pas trop moche pour ce look. Pour les cheveux, c'était plutôt simple, vraiment faut prendre un peigne ou cette espèce de brosse chelou que j'avais chez moi et brosser les cheveux dans le sens inverse, vers la racine. J'ai mis tellement de lac mon frère, je devais sentir à 3 km. J'étais quand même vachement près du bûcher, ça m'étonne que j'ai pas pris feu. Attention au passage d'un train. Beaucoup moins cute. Qui c'est qui va brûler du coup? On se croirait vraiment dans une secte. Ouais. En vrai, ça fait un peu peur, hein. Tu t'ouvres une chaîne mystère et tu mets cette vidéo-là. Tu finis dans une vidéo du Grand JD. Les vidéos les plus flippantes d'internet. Ces gens ne vont pas en dessous. T'inquiète, il a des échasses. C'est pas des gens. Esprit de Satan! I'm the drama. Ok.
Depuis fin septembre, j'avais comme projet de créer une ligne de costumes pour Steve. Principalement d'Halloween, car il mérite d'être diaboliquement dans le thème cette saison. J'ai commencé par un déguisement de sorcière. Créer le chapeau à partir de rien a été la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire dernièrement. J'avais réussi à en faire un correct quelques jours auparavant, mais il a fallu que mon ego prenne le dessus pour penser que je puisse faire mieux. Alors, les essais se sont enchaînés, plus médiocres les uns que les autres. Trop haut, trop droit, trop cowboy, avec la mauvaise matière, la mauvaise couleur. Bref, je passe pour vous emmener au meilleur. Ne me demandez pas un tuto par pitié, parce que je ne saurais pas vous expliquer. L'unique chose qui importe, c'est que j'ai fini par y arriver. Le lendemain matin, j'ai fait un test pour le ballet hors caméra et j'ai réussi du premier coup. C'était tellement inattendu et rapide que je l'ai gardé tel quel. Il était le fruit de la perfection. Il tient même debout tout seul. C'est le miracle de Noël. Enfin non, du coup. Now, presenting the magic-tastical back-flipping rubber duck! Ha-ha! That spits fire! Coucou, on est mardi. Salut everybody tout le monde, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la danse. Un peu triste parce que c'est la dernière avant les vacances, mais de ce fait, c'est la fête. Oh, une coccinelle sur ma grenouille. Ich bin Marinette, ein ganz normales Mädchen. Pourquoi je vous fais un vlog? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une spéciale Halloween, c'est-à-dire qu'on va faire un cours en déguisement. Et mon concept perso de costume, c'est la poupée hantée. Les deux avantages de ce costume, c'est que de 1, je peux danser dedans et ne pas avoir trop chaud. Et de 2, il est hyper stylé parce qu'il est fait à 100% de mes vêtements personnels. Et je trouve ça toujours plus stylé quand le costume est fait avec des vrais vêtements, du vrai tissu de qualité, pas un truc tout fin comme du papier où on voit tout à travers, quoi. Et la coupe est mieux, enfin bref, c'est toujours mieux de faire des costumes à base de vêtements. Le troisième avantage, c'est que c'est éco-responsable. Parce que la tenue est vraiment trop excellente. Je l'ai essayé hier soir pour être sûre de mon concept et c'était tellement... Ouais non vraiment j'aime trop la combinaison de tous les vêtements ensemble donc je pourrais grave le reporter dans la vraie vie de tous les jours. Et ça c'est un autre avantage de ce costume. La base de mon costume c'est un short cycliste, une chemisette à manches ballon. Les poupées pour la plupart, surtout celles qui font peur, elles ont un maximum de volants, de froufrous, de nœuds, de machins qui vont dans tous les sens. Pour ajouter plus de volume, parce que c'est ça aussi, elles sont très, elles ont des tenues très volumineuses, souvent les poupées vintage. J'ai rajouté une deuxième jupe que ma pote Mina m'a offerte et je l'adore celle-là parce qu'elle est fait tutu, donc ça fait un peu danse. Ça fait un peu plus intéressant visuellement et si vous voulez, elle est asymétrique, donc comme elle est courte, ça m'arrange d'avoir une autre jupe en dessous. Et puis, il y a du tulle qui pend sur le côté, donc ça fait cet effet un peu à l'abandon. Comme je trouvais que ça manquait d'éléments, j'ai rajouté mon corset Bridgerton rose fuchsia. Donc ça rajoute une couleur, certes, un rose décliné en plusieurs teintes. Et avec le blanc, le pastel blanc, bah, ça marche quoi, je veux dire, c'est pas trop la cacophonie visuelle. Et l'avantage, c'est qu'on a les petites bretelles avec des nœuds, donc ça rajoute un détail sur les épaules. Il y a un corsage au milieu, enfin je veux dire, ça fait très poupée quoi, on pouvait pas faire mieux je trouve. Comme on danse en chaussettes, j'ai aussi des chaussettes dans le thème, chaussettes roses, donc une autre teinte de rose. Ouais, les coccinelles, elles font leur meilleure vie là en fait. Hein. Je devrais peut-être les foutre dehors quand même. C'est pas toi qui vas payer le loyer, wesh. Eh Ladybug. Oh putain, mais elle s'envole en plus. Si je ne vous ai jamais parlé des cours de danse avant cette vidéo, c'est tout à fait normal. Je retourne à l'école depuis septembre seulement, après 2 ans d'hésitation à me réinscrire. Pour être honnête, le début était assez intimidant et différent de tout ce que j'ai pu expérimenter avant. Mais une fois arrivée au cours d'Halloween, j'étais aux anges. Très à l'aise et heureuse de partager une de mes passions vitales dans mon contexte préféré, avec d'autres personnes qui avaient l'air autant investies que moi dans la célébration de l'effroi.
Le plus exaltant, c'est qu'il n'y avait pas que les déguisements. Tous les exercices ont été modifiés pour correspondre à la fête. On a dansé sur le thème de SOS Fantôme, le générique de Stranger Things, et on a terminé par une improvisation sur Gougou Muck, la musique du bal de mercredi. La prof nous a demandé de bouger comme elle et agir comme si on était possédés. Et là, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que j'ai tout donné. J'étais à 1000%. J'adore être étrange, j'adore faire des mouvements trop bizarres. Je pense que sur tout mon mois d'octobre, c'est le moment le plus festif où j'ai ressenti le plus de joie dans tout mon être. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était comme avoir une grande fête dansante avec tous des potes. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai continué à danser toute la nuit dans mon costume. Je voulais pas l'enlever, je voulais pas aller me coucher parce que je voulais vraiment pas que cette journée se termine. J'en ai trop mis. Coucou, aujourd'hui on est le jeudi 24 octobre, Halloween c'est dans tout pile une semaine, et on va enfin pouvoir décorer la vitre, parce que j'ai enfin récupéré mes décorations d'Halloween. Elles étaient coincées dans le hangar chez moi, et c'était impossible de les récupérer jusqu'à maintenant. Je vais pas vous mentir, je suis extrêmement déçue de les installer que maintenant, mais au moins elles seront installées pour les enfants qui viennent chercher des bonbons, et puis on aura quand même une semaine pour profiter de notre petite déco. Aujourd'hui, j'ai fait un petit look inspiré de Morticia Addams, parce que j'ai mis mon pull manche chauve-souris, qui me fait vachement penser à la robe de Morticia. Et même si on est jeudi, j'ai mis mes chaussettes mercredi pour fitter. J'ai niqué le décor. C'est les behind the scenes. Tout le monde vous ment. Les youtubeurs mentent. Non, mais en plus, je suis dégoûtée, on voit même pas la super affiche mercredi que j'ai achetée au Geek Days et mon béret mercredi. Regardez, genre, comment c'est trop parfait. C'est trop joli là. Lundi, je crois, j'ai vu qu'ils avaient mis le film Les valeurs de la famille Addams sur Netflix. Donc je suis contente. Je vais enfin pouvoir le regarder. Je pense qu'on n'est qu'une dizaine de vrais enthousiastes d'Halloween à vouloir fêter la fête sur plusieurs mois. Il n'y a pas énormément de sorties à faire tout le mois d'octobre. Tout est concentré sur le 31, que ce soit à Lille ou à Paris. En fait, j'avais un concert le 20 octobre sur Paris. Et je voulais repartir le 22 dans l'espoir de faire des sorties et de trouver des trucs un peu effrayants à faire. C'était un énorme fail et je me suis dit c'est une période où je vais être trop contente et je vais pouvoir célébrer comme il faut. Et l'année dernière, c'était un mois vachement dur à passer, octobre. Donc cette année, je me suis dit il faut encore plus que ce soit chouette, que ce soit bien. Amenez ci-devant l'être maudit. Macron! Macron, décapitation! Macron! Explosion! Vous êtes un suppôt de l'enfer. Comment allez-vous plaider? Coupable! Vous entendez? Il vient lui-même de l'admettre. 1, 2, les enfants, que faites-vous là-haut? On fait joujou! 3, 0 pour la République. Pour commencer, essayons de voir ensemble comment empêcher la forêt. Pourquoi faire? Faites attention, voyons, c'est une commode de luxe. Ok, Mireille Mathieu. Cet accoutrement me convient vraiment. Ah non, 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 ça ne te va pas du tout, frère. On dirait Claude François, là, ça va pas. C'est pas possible, hein. C'est pas possible.
Non mais c'est pas possible ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. C'est pas possible, on dirait Grou, je sais pas, genre... Quoi? Quoi? Non! J'ai perdu 1 an d'espérance de vie là, je crois. Let's go! Bref, hein, hasta la vista et don't touch my baby. Je vous surveille, hein. On a emmené ma nièce au zoo. Il était vraiment très bien décoré, j'étais jalouse. Ne vous en faites pas, je garde les images de côté pour l'année prochaine, pour m'inspirer et je me surpasserai. Steve est également venu avec nous pour montrer son costume à ses copains, les canards mandarins. Vous saviez que cette espèce est symbole de fidélité conjugale? Il paraît qu'on offre des canards mandarins comme cadeau de mariage en Corée du Sud. J'en veux un. Voilà, je pose ça là. Hein. C'est crade en plus, mais c'est mignon. Et ça, c'est tous les rats de Paris. Ils sont venus par ici. Joyeux Halloween! Je suis en full Pennywise. J'espère que vous aimez la reveal. Le make-up a été grave rapide à faire parce que c'est le bordel. Toujours rajouter du faux sang. Et ah, ça sonne déjà. Hein. J'ai eu les premiers compliments sur mon costume du coup, ça fait vraiment plaisir. Outfit check ou En plus, le maquillage blanc fait bien ressortir mes dents jaunes, donc ça fait bien cauchemardesque. En vrai, c'est compliqué de vous faire des vidéos en même temps que les gens commencent à arriver, donc il faut que je me dépêche. Je me suis mis en full outfit maintenant parce que on va aller au marché de l'horreur. Alors, mon costume est fait à 90% de mes vêtements. J'ai fait les bonbons tout à l'heure. J'ai pu passer les fils dans les passants et les entourer autour du bouton. Franchement, la base reste la même. Les accessoires changent. 0 cm de peau apparent. Et nous avons des chaussettes rouges pour aller avec les Marie-Jeanne, chauve-souris, forcément. J'aime trop le résultat, j'aime trop ce que j'ai réussi à faire. Et vraiment, faire des costumes avec les vêtements, c'est la meilleure chose ever. Et cette chemise, c'est la meilleure pépite que j'ai pu trouver en fripe de ma life, je crois. Je l'ai mis tellement de fois et je vais continuer tellement de fois à la mettre. Me revoilà pour me dépréparer avec vous. Le marché de l'horreur était pas foufou. Vraiment, il y avait très peu de stands. Bon, après, ce qu'il y avait, c'était déjà bien. Hein. C'était des gens qui vendaient des bougies en forme de fantôme. Ou, c'est vrai, le maquillage est super simple à enlever. On dirait Mulan. Quand on est arrivé, il était 18h. Et ça allait être le début du défilé des monstres. Dans lequel on s'est assez vite engouffré. J'aurais bien aimé aussi avoir une épée enflammée pour le tour, mais bon. D'ailleurs, que ce soit au marché de l'horreur, dans la rue, ou même à la maison de l'horreur qu'on a fait juste après, qui était dans une des villes voisines, il y avait énormément de Pennywise. Je suis arrivée juste devant l'allée de la maison, le mec était déguisé en Pennywise et j'ai fait « Oh !»
Et après, je me suis retrouvée conne, j'ai rien dit d'autre. Et j'étais genre... Il n'y avait que moi qui étais en fan. Après ça, on est allé voir mes anciens voisins pour aller boire un verre chez eux. Eux aussi, c'est des fous d'Halloween. Donc on s'entend trop bien. Ils aiment les films de Tim Burton comme moi aussi. Et ils m'avaient prêté des décos en plus pour faire mes 21 ans à la maison. Et c'était super chouette. Bref. On est rentré, on a mangé une pizza. On a zappé sur un documentaire sur les sorcières. Et ça sentait que c'était un programme de deuxième partie de soirée. Les gens ils parlaient très lentement. Et ça dérivait sur une vibe vraiment... J'ai vraiment l'air d'une cantinière. Tiens le steak haché, mange mon brocoli. Je disais aussi à mes parents, c'est la première fois que j'ai un outfit... Bon là j'ai enlevé ma jupe et tout, mais... C'est la première fois que j'ai un outfit tout en blanc depuis le mariage de ma soeur. J'aime bien mettre des pièces blanches séparées, mais tout en blanc, ça m'angoisse. J'aime pas ça. Il y a vraiment que pour Halloween que je peux porter full du blanc. Même à mon propre mariage, je pense que je serais pas en blanc. Enfin, si jamais je me marie. Enfin... J'aime trop laver mon visage à l'eau froide. Tu ressors comme une nouvelle personne. Vous voyez, j'ai retrouvé mon visage normal. Bien que tout ne se soit pas passé comme je l'avais espéré, comme je l'avais rêvé, j'ai beaucoup aimé cette saison de l'effroi. Et je peux vous dire que j'ai déjà mes costumes de l'année prochaine. Il faut que je commence avec de l'avance. Je vais faire un maximum de montage pour essayer de sortir cette vidéo le plus tôt possible. Au début, j'avais prévu de la poster ce soir. Mais je me suis dit, il faut quand même que je monte mon costume final, il faut que je monte le costume d'Halloween, etc. Et peut-être que je vais faire des choses folles. Je sais pas si je vais faire une vidéo en rapport avec Halloween tous les ans, mais si dans le futur vous voulez plus de vidéos d'Halloween, n'hésitez pas à me le dire, ça me rendrait extrêmement heureuse de vous en faire plus. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Moi je vous dis à bientôt. Nox.